Bonjour ou bonsoir, seulement vous êtes en train de lire ce tuto. Aujourd'hui, on va montrer comment partager vos documents sur votre ordinateur directement sur votre OneDrive pour garder vos documents en ligne pour ne pas les perdre. Soit si on vole votre ordinateur, vous pouvez donc les récupérer directement ou bien si vous avez des problèmes de virus sur votre ordinateur, comment donc vous usez dans des problèmes qui sont souvent fréquents, si soit vous êtes un étudiant, soit vous êtes un professionnel, vous travaillez souvent sur votre ordinateur. Donc, on vous donne la précaution. C'est vrai, vous pouvez donc garder ces enregistrements sur une clé USB, mais il est possible que cette clé-là, vous ayez perdu ou bien qu'il y ait des virus ou bien vous ayez des problèmes pour accéder à ces informations. Donc, la meilleure solution que je vous propose, c'est de garder ces informations-là en ligne. C'est facilement gratuit. Comment parvenir à le faire? Sur le de ce tutoriel. Aujourd'hui, on va proposer OneDrive qui permet de le faire. Donc, il y a pas mal de plateformes qui permettent de garder des documents en ligne, mais les meilleures plateformes qui sont actuellement, c'est Google Drive, mais aussi OneDrive avec Microsoft. Donc, on va parler avec vous aujourd'hui avec OneDrive. C'est tellement efficace aussi. Il y a une autre paramètre qui lui permet aussi d'avoir donc cette deuxième place. C'est la synchronisation de votre ordinateur et votre compte Microsoft. Là, on va revenir là-dessus, mais aujourd'hui, on va montrer tout simplement comment créer un compte et essayer de partager vos documents sur votre compte directement. Donc, si vous n'en disposez pas de compte, vous allez donc sur Google et là, vous écrivez donc Microsoft Word Online gratuit. Et là, vous avez ce genre de proposition. Vous allez cliquer sur ce lien. Ça va vous rediriger sur ce point. Donc, ça permet donc, ça a tous les outils que Microsoft propose, Word, Excel, OneDrive, tout ça, vous pouvez donc les accéder à partir de votre compte Microsoft. Donc, si vous disposez de compte Microsoft, là, ce sera très facile et ce sera ça va aller plus vite. Donc, vous allez tout simplement essayer de vous connecter. Maintenant, si vous n'en disposez pas, vous avez donc l'obligation de créer donc un compte Microsoft. Et là, vous allez sur inscrire gratuit. Et vous suivez les inscriptions que la plateforme va vous donner. Donc, je suis aussi déjà connecté, c'est pourquoi il me parle de ces genre de choses. Mais je vais essayer de me déconnecter d'abord, comme ça. Voilà, je vais essayer de me déconnecter. Pardon, donc je vais essayer de me déconnecter. Je vais montrer tout simplement ce qui va s'afficher et après on va aller directement se connecter. Voilà, inscrire le compte, c'est pas tout compliqué comme vous le faites. Je pense que vous avez l'habitude de le faire. Créer un compte, c'est pas du tout compliqué. Voilà, on l'a fait sur le tutoriel, donc vous allez tout simplement regarder le tutoriel. Bon, de toute façon, c'est pas tellement compliqué. Vous suivez les instructions. On va vous demander donc votre mot de passe, d'abord votre adresse email que vous allez choisir. Voilà, donc voilà, c'est bon. Donc là, on peut donner donc un choix d'adresse email. Arrivé là, peut-être ça va être un peu compliqué. Vous allez mettre arrobase, hotmail ou like. Donc, c'est tellement simple. Vous mettez arrobase et mettez hotmail tout court. Et là, on va vous proposer, mettez hotmail.com. Et là, on va vous proposer parmi les trois. Vous pouvez donc choisir donc hotmail, outlook.fr, outlook.com ou hotmail.com. Donc, on peut choisir la première. Donc, là, c'est fini. Et là, vous donnez votre mot de passe. Et vous avez ce suivant. Et vous attendez que les choses chargent. Et là, ils vont vous demander donc c'est une vérification en fait pour voir donc si je suis un robot ou pas. Donc, je pense qu'il est en position normale. Et là, je clique sur terminer. Voilà, c'est bon. C'est comme un petit genre en fait. Donc, une fois cela est fait, donc ne vous fatiguez pas, laissez-moi cette page et vous revenez sur cette page, sur la page de départ. Et vous allez se connecter parce que maintenant on dispose un compte. Et là, vous allez choisir donc, si le compte, vous allez donc les informations. C'était outlook.fr. Voilà.
vraiment sa solution. Donc, je suis trompé. Quoi? Bon, j'ai oublié arrobas. En fait, c'est ça l'erreur. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, puisque je viens de créer ce compte, là, on me proposait donc la version premium, qui est une version payante. Donc, je vais prendre la version gratuite. Du coup, je n'ai pas besoin de ces informations. Et comme vous le voyez ici, il y a pas mal d'applications avec qui on va travailler donc en ligne gratuitement, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est OneDrive. Donc, on va cliquer directement sur OneDrive. Et là, arrivé là, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement partager un document qui nous intéresse. Donc, on va montrer comment faire et le garder, le déplacer et tout ça. On va montrer comment faire. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, on a arrivé là, donc on a ce document. Voilà. Donc, j'ai déjà des documents en ligne. Voilà, ces documents, tout ça, ce sont mes documents. Donc, si je veux donc ajouter un autre document à partir de mon ordinateur par proxy, vous allez tout simplement dire, là on me dit, ça c'est un nouveau document avec, c'est pour qu'il y ait d'autres documents en ligne, c'est des nouveaux fichiers en ligne, donc ça ne m'intéresse pas. En fait, je voulais donc récupérer, charger un document, donc vous allez sur charger. Donc vous voyez, donc si vous voulez créer un document en ligne, un dossier, voilà, là je peux créer un dossier, sur mon compte OneDrive. Voilà, il suffit tout simplement d'aller sur le nouveau. Donc là, c'est pour créer des fichiers ou des documents sur votre compte OneDrive. Maintenant, si on veut donc charger un document qui se trouve sur notre ordinateur, c'est pour le garder en ligne pour ne pas les perdre. Vous allez sur charger. S'il s'agit d'un dossier, vous allez sur dossier. S'il s'agit d'un fichier, vous allez sur fichier. Voilà, comme ça, là je vais choisir un fichier, simplement. Je vais sur document, choisir un fichier. Par exemple, ce fichier-là, c'est la charge. Voilà, mais désolé, votre navigateur ne prend pas en charge ces genre de dossier. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour nous, peut-être le considérer comme. Donc, je vais le considérer comme étant un dossier. Et on va voir. Donc, le dossier, par exemple, si je prends ce dossier-là, je l'importe. Et là, je vais attendre. Voilà, ils l'ont chargé. Donc, je vais pouvoir accéder. Voilà. Vous voyez, donc, tous les documents sont là. Employé, paiement, personne, directeur. Voilà, tout ça, ils sont bien chargés. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que c'est possible de charger un fichier ou bien au dossier. Voilà, ça c'est un dossier. Donc on peut même prendre ce genre de fichier. Voilà, ils l'ont bien chargé. Ça et là, ils l'ont bien chargé. Donc je peux le lire même en ligne, pas de problème. Voilà, donc on vous a montré donc comment charger un document sur votre compte OneDrive. Une fois que vous êtes connecté, maintenant on va montrer donc comment déplacer, donc ou bien le traçage. Imagine donc si vous avez créé donc un document, par exemple un document Word en ligne. Donc là on peut créer un document en ligne et travailler sur ça aussi. Ça aussi on a déjà fait des vidéos. Donc on va par exemple faire quelque chose. J'enregistre pour gagner du temps. Donc j'ai créé un fichier Word. Donc je l'ai enregistré. Donc dès que vous écrivez sur ce fichier et vous mettez CTRL-S, on va lancer directement sur votre compte OneDrive, mais pas sur votre compte sur votre machine. Maintenant, ici, vous allez donc sur votre compte OneDrive. Vous voyez que donc, le dossier est créé. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment génial. Donc vous pouvez travailler en ligne et garder même le dossier aussi. Voilà. Même si on n'a pas donc de Microsoft Word sur notre ordinateur, on peut travailler en ligne. Donc ça, on a déjà fait le tuto sur ça. Donc ici, on peut, pour pouvoir le déplacer, donc là où on peut télécharger sur notre ordinateur.
Voilà, comme vous le voyez, c'est très simple. Soit on peut le partager à nos amis, on a répliquer, on peut envoyer à qui on veut, ou bien soit on peut le supprimer, ou bien le déplacer sur notre, sur nos documents de OneDrive. Et là, vous allez déplacer. Et là, on va choisir parmi ces dossiers. Imagine si je choisis document. C'est bon, c'est chargé, mais il faut cliquer sur déplacer. Et c'est bon. Vous allez tout de suite remarquer le dossier sera déplacé. Voilà, il me dit que donc, il y a quand même, donc, ils ont quand même déplacé, malgré que ce n'est pas tellement important. Voilà, je l'ai déplacé. Donc, voilà, donc vous le voyez. Donc, c'est possible de travailler en ligne avec OneDrive, de partager, de télécharger. Tout ça, vous pouvez le faire sur OneDrive. Donc, vous avez besoin souvent de déplacer un fichier à partir de votre ordinateur sur votre compte OneDrive. Mais souvent aussi, vous avez besoin de, une fois que vous avez modifié donc, ce fichier en ligne, vous pouvez le modifier en ligne avec qu'il soit Word, document Excel. Tout ça, vous pouvez donc le modifier en ligne. Et une fois cela, vous pouvez souvent, vous avez besoin de le télécharger encore sur votre ordinateur, peut-être. Mais si vous voulez de l'envoyer directement, vous n'avez pas besoin. Si vous utilisez votre compte Microsoft, vous pouvez les envoyer directement avec partage. Sinon, si vous utilisez d'autres comptes comme votre compte Google ou Google, donc vous pouvez donc télécharger sur votre ordinateur et ensuite aller sur votre compte Google et là, la charger de nouveau et pouvoir l'envoyer directement. Donc, c'est ça l'objectif de ce tutoriel vous montrer. Donc, c'est bien possible. Donc, vous avez une stockage de 15 Go gratuit. Là aussi, c'est très important de le savoir. Maintenant, on a comme Google Drive aussi. Donc, si vous disposez de comptes éducatifs, c'est-à-dire des comptes comme des comptes d'université ou bien des comptes d'école. Donc, souvent, si je prends l'exemple de l'UGB, il y a des comptes. Chaque étudiant, ils ont des comptes Google, voilà, des comptes Google qui sont avec version éducation. Donc là, on vous donne un stockage illimité. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent, pour ceux qui utilisent donc leur compte, ils vont donner donc un stockage illimité. Mais ici, on va vous donner un stockage de, ils ont dit là, on a 1000 gigas d'espace stockage aux dernières publications Office pour PC. Donc vous avez donc un tera d'espace gratuit qui donc vous pouvez donc garder jusqu'à 5 gigas en fait avec OneDrive. Vous pouvez garder jusqu'à 5 gigas. Donc on a seulement utilisé 1,5 mots, 53 mégaoctets en fait. Et ça c'est 5 gigas, donc on a 5 gigas. Mais avec OneDrive, avec Google Drive, on a 15 gigas si je ne me trompe pas. Voilà, mais ici on vous donne 5 gigas. Donc c'est pas tellement petit aussi. Pour certains, donc ça les suffit, mais pour d'autres, ils vont migrer sur d'autres. Mais on vous donne la possibilité avec Microsoft. Et ces avantages, c'est la possibilité de travailler directement en ligne. Tout ça, ça vous permet d'aller. Certains vont choisir Microsoft, d'autres vont choisir Google Drive. Donc ça dépend de votre besoin de travail. Voilà, c'était l'objet de ce tutoriel. À bientôt, salut. Et on me remercie vraiment de votre fidélité et de temps que vous avez accordé à Yamusa Solutions. Donc, on vous conseille, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez abonner pour voir d'autres vidéos qui sont tellement intéressantes. Aussi, restez aussi en contact avec Yamusa Solutions pour des vidéos qui vont venir après, Inch'Allah. Donc, à bientôt, salut. Merci beaucoup.